commence par... Le secret de l'État. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le titre d'une expo proposée par le musée des Archives nationales. C'est à Paris, dans le 3e arrondissement. Et ce musée nous dévoile le monde des espions avec 330 documents ou objets prêtés par le contre-espionnage. Alors vous avez par exemple cette boîte à chiffres d'Henri II. Elle date du XVIe siècle parce qu'à l'époque, la cour était nomade. Donc le roi va se balader avec cette sorte de boîte à bijoux qui permet de coder les messages d'État. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne le sais pas. Comment on se rend pas compte de Oui, la on ne se taille. rend pas bien compte. En revanche, ça, oui. on a à peu près une idée, c'est une machine à écrire qui s'appelle l'Enigma. Vous savez, c'est un fleuron technique du Troisième Reich. Alors, elle a été volée par les Polonais aux Allemands. Les Polonais l'ont refilée aux Français, lesquels l'ont refilée aux Britanniques, et ça a permis, pendant toute la guerre, ou en tout cas une partie de la guerre, d'écouter en temps réel les communications allemandes. Parce que sans elle, nous disaient spécialistes, la guerre aurait pu durer au moins 4 ans de plus. Le pompon, regardez ça. Une carte de visite de Pierre Messmer, qui était à l'époque ministre des Armées. Et alors, bon, alors c'est un peu flou, malheureusement, on va lire ensemble, mais d'abord... c'est ça, c'est flou. Oui, non, mais... Moi, du coup, je me dis... Non, c'est vraiment flou. Non, là, il faut un chien ou une canne blanche, je crois. Prévenez-moi. Regardez le numéro qui est sur la carte en haut. 517 302 1-3. En fait, c'est quoi? C'est marqué dessus, si on lit ce qui est flou. C'est le chiffre clé des armes atomiques de la force aérienne stratégique, écrit de la main du général de Gaulle, etc., etc. C'est juste le code nucléaire, William. Et alors... Pierre Messmer, à l'époque, il n'y avait pas de technologie, donc Pierre Messmer devait se balader avec ce code sur lui, en permanence. Il avait ça dans la poche. C'est juste le code nucléaire, il n'y avait rien de numérique à l'époque. Vous imaginez? Ah bah s'il se fait coincer, on lui pique le code nucléaire. Alors je pense qu'il a changé depuis, je le dis à tous ceux qui sont en train de noter, au cas où. Qu'est-ce qui a changé? Le code? Le code a changé. Le ministre des Armées a changé aussi. Et regardez ce chemisier, un chemisier à poches multiples. Alors ça, c'était pour les espionnes. C'est-à-dire que ce chemisier est truffé de poches sur la poitrine et dans le dos pour y glisser des documents que les espionnes pouvaient voler, éventuellement sous l'oreiller. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le voir au musée des Archives nationales. L'espionne couche. C'est bizarre, ça. Oui, ça arrive. Pourquoi? En tout cas, si j'en crois James Bond. Oui, c'est James Bond. Et sur l'oreiller, on arrive à avoir des petits secrets de temps en temps. James Bond couche aussi. James Bond. Ça date de Couche, quelle il en année, profite ça? aussi. Sait pas. Aucune idée. Pour le savoir, il faut aller au musée. Ça marche jusqu'au 28 février. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Merci. Alors, c'est ouvert jusqu'à 9h25, comme vous le savez probablement. Il avait autre chose à dire? Plein d'autres choses, mais c'est un petit peu long. Donc, si Je vais demander à la cabine de pilotage. Non? Il peut. Vous êtes très indulgent, c'est lundi. Oui. Bon, il peut. Bon, alors écoutez, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. C'est un article qui est dans les Échos ce matin et qui nous parle de Star Wars, un film donc qui a fait 10 millions d'entrées. Le problème, c'est que, c'est ce qui est intéressant, c'est que le phénomène est décliné sous toutes ses formes. C'est-à-dire que vous avez des jouets, papeterie, textiles, etc. Et rien que dans le secteur du jouet, les ventes ont atteint 100 millions d'euros. Et alors tout ça m'amène à vous parler d'un dossier de Marianne sur le merchandising de la star morte. Et alors là, vous allez voir que, par exemple, le Tché, très anticapitaliste, fait de la retape jusque dans les caleçons. Le photographe qui a fait cette photo n'a jamais touché le moindre centime. Il s'appelle Alberto Corda. La photo date des années 60. Vous avez tous ces morts qui rapportent aux ayants droit. James Dean, 7 millions par an encore. Et ça va à qui, Elvis, ça ça va aux ayants droit ou aux héritiers. Ça doit être ses neveux, les descendants de ses neveux. Ouais. Elvis, 55 millions par an. Sa fille? Oui. Liz Taylor, 25. Son chien? John Lennon, Yoko Ono, ou le fils, 17 millions d'euros. Fille, son chien. Einstein, 10 millions d'euros aux ayants droit. Alors, pour finir, 2-3 exemples de produits que vous pouvez acheter et qui rapportent aux ayants droit des morts. Regardez, le soda Bob Marley, il y est penser, c'était à la mangue. Vous avez les lunettes. Vous êtes sûr que c'était à la mangue? Oui. On voit aussi du papier Bob Marley. Mais c'est du papier pour rouler les cigarettes. Puis avec un petit briquet, tu te débrouilles en dessous. C'est à la mangue, tu parles. C'est de la mangue. Il y a même un fauteuil En revanche, Freud. les lunettes de Steve McQueen, alors ça... Et le fauteuil Freud, regardez. Ça, c'est culte. Ah oui, aussi. Merci beaucoup. Donc, je vous disais, c'est ouvert jusqu'à 9h25. Bougez pas parce qu'on a encore des choses à vous dire, avec des images, comme à la télé. Merci, à tout à l'heure.